Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des fondamentaux et plus précisément des annonces économiques, de comment se repérer dans toutes ces annonces, comment faire le tri, comment en fait finalement comprendre que dans une situation de marché, il y a des annonces qui sont beaucoup plus importantes, par exemple en temps de crise financière, on va regarder l'inflation, l'emploi, le chômage, mais aussi bien sûr ce que nos grands dirigeants de notre monde de la finance discutent, par exemple Powell, Lagarde. Et dans une situation de marché un petit peu plus calme, ce sont d'autres stades qui vont prendre la main, comme par exemple les publications d'entreprise. On va voir 3 études de cas et on va voir justement comment se repérer et comment s'éduquer à tout ça. Allez, c'est parti. Parce que oui, des annonces économiques, il y en a beaucoup. L'OPEP, les NFP toutes les 4 semaines, mais aussi les stocks de pétrole, les PIB, les PMI, les publications d'entreprises tous les 3 mois, les inscriptions au chômage. Il y a de quoi s'y perdre la tête, et en plus de ça, elles n'ont pas la même force selon, selon dans quel état le marché est, et c'est propre à chaque actif. Je vous propose 3 des études de cas, et la première, ça va être sur le pétrole. Un étudiant est venu me voir en me disant Antonin, regarde, on est sous une résistance, donc l'analyse technique est là, elle est bonne. En plus de ça, il y a le dollar qui monte, donc par effet mécanique, le dollar qui monte va avoir tendance à faire diminuer les barils de pétrole. Je dis bien avoir tendance, c'est pas forcément corrélé, justement, c'est peut-être une des premières erreurs. La deuxième, c'est qu'il avait les fondamentaux avec lui, avec les stocks de pétrole. On peut voir qu'ils ressortent positifs, et donc qui dit ressortir positif, dit qu'il y a plus de barils en circulation, et donc que le baril est moins rare, et finalement, du coup, que le cours peut baisser. Finalement, sa position ne s'est pas passée comme il voulait. Je vous montre ici la position en temps réel. On est sous la résistance, d'accord? Prend position du coup ici avec un stop légèrement sous les plus hauts. Et puis finalement, le cours continue à être aussi haut. On a un baril à 88 dollars ici présentement. Alors, attention, j'appuie pas sur l'erreur que l'étudiant a fait, bien au contraire même, parce que franchement, ça se tentait comme trade, il n'y avait aucun souci là-dessus, mais plus sur le cheminement. Qu'est-ce qu'il a bien pu oublier? Il avait les fondamentaux avec lui, il avait l'analyse technique avec lui, qu'est-ce qui lui montait? Finalement, les fondamentaux, c'est pas réellement des stocks de pétrole, par exemple, c'est pas vraiment ce qui va changer aujourd'hui, en ce moment, au moment où je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est l'OPEP qui guide les marchés. En fait, des barils de pétrole, on est à peu près 100 millions en dessous du stock qu'on devrait être. Vous comprenez bien que du coup, sur 100 millions, plus ou moins 3%, 2%, ça ne change pas. Il faudrait par exemple plus 10 millions de barils pour justement commencer à avoir un effet mécanique tout simplement logique sur les prix de pétrole. Plus de barils, ils sont moins rares, et donc du coup chaque baril vaut moins cher. Comprenez bien l'astuce. Mais sur 100 millions, plus 3 millions, ça a un effet finalement que très, entre guillemets, dérisoire par rapport aux propositions de l'OPEP. L'OPEP, qu'est-ce qu'elle propose? L'OPEP, c'est juste que depuis 6 mois, elle est en train justement d'appauvrir entre guillemets, le monde. Et donc ce qui va être important à suivre, ce sont toutes les 4 semaines, les décisions de l'OPEP. Bon, en plus, c'est un petit peu particulier les décisions de l'OPEP, mais on n'est pas là pour parler de ça. La deuxième étude de cas, on va parler des publications d'entreprises, d'accord, à travers finalement des petits calendriers. Regardez ce qui se passe. Ici, c'est des calendriers d'entreprises qui sont en train de sortir et ils sont tous bons. Je vais même parler du cas d'Apple qui se permet de faire quand même des bons chiffres et qui, en plus de ça, dit oui, mais en fait, nous, on a même des problèmes de vente de téléphones à travers finalement le transport. Ce qui est vrai, il y a des problèmes de transport, mais ils ont des bons résultats, mais ils auraient pu avoir mieux. Et comme vous pouvez voir là, le top 10 est quand même globalement dans le vert, et donc on a du petit vert, certes, mais on a du vert quand même, et quand il y a du rouge, c'est aussi du petit rouge, ce n'est pas non plus de rouge. Donc globalement, les sociétés vont mieux. Malgré ça, les indices corrigent et affichent des stats absolument folles, moins 10%, moins 15%, voire même moins 20%, et amènent avec eux les entreprises. Alors, pourquoi? Déjà parce que il faut savoir que y a la Fed. Powell, Lagarde, taux directeur, c'est des choses qui font peur, des choses qui font mal. Ils ne rassurent pas forcément les marchés, parce que oui, il faut savoir qu'il y a un énorme boulet qui est là, d'accord, et qui va falloir s'occuper, c'est finalement bilan de la Fed. Donc finalement, c'est elle qui va dicter les marchés. À côté de ça, je pourrais rajouter les
des fameux taux à 10 ans, qui sont littéralement en train de monter, qui ont tendance à appuyer les cours du marché, du secteur de la tech, des actions, d'accord, à les appuyer, en fait, un phénomène de gravité naturelle, et qui est en train de les amener vers le bas. Malgré ça, les publications d'entreprise vont bien. Donc, les acheteurs se retrouvent un petit peu, entre guillemets, le bec dans l'eau. Mais alors, comment repérer, par exemple, une opportunité d'une anomalie de marché, ce que je vais appeler une opportunité, d'accord, ou carrément un retournement de tendance, genre par exemple une correction des indices de 40 ou 50%. Et on va passer au troisième cas, qui est Netflix. Alors je vous rappelle le cas Netflix, globalement les résultats d'entreprise de Netflix sont bien, ok. Ici c'est les résultats du 20 janvier, regardez, ils sont plutôt bons, d'accord. À côté de ça, les rétentions d'abonnés sont bons, on est aux alentours de 220 millions et ça bouge pas drastiquement, on était légèrement au-dessus de 220 millions à la fin 2021, début 2022 on est légèrement en dessous de 220 millions, donc la rétention d'abonnés est très très bonne. À côté de ça, les chiffres sont bons, et je vous parlerai même pas que des chiffres normaux, c'est-à-dire qu'on retrouve une valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires qui est correcte pour du marché de la tech, hein, d'accord, je vous rappelle, voilà, on a des rendements d'actifs, un EBITDA qui est globalement très intéressant, d'accord, donc clairement, on est dans une entreprise qui est en train de faire une anomalie de marché à travers finalement tout simplement son cours. Je vous le montre ici, le graphique en données hebdomadaires, c'est juste fou, d'accord. Je vous ai mis le Covid, et depuis début 2021. Donc depuis le Covid, elle a quand même fait un énorme gap, mais quand je vous dis un énorme gap, c'est juste un énorme gap, on est à 82%, et globalement, c'est une des entreprises de la tech qui s'est absolument, tout simplement débarquée sur les 2 années à venir. Et donc là, on est en train de retracer, donc je vous ai mis l'Open 2021 ici, on est en train de retracer non seulement 2021, plus le moment du Covid. On est sous les niveaux avant justement l'annonce du Covid. Eh bien justement, là je pense qu'on peut dire qu'on est en présence d'une anomalie de marché. Les chiffres d'entreprise sont bons, et juste par rapport à une rumeur, qu'est-ce qui est une rumeur qui dit que finalement il y aura moins de nouveaux abonnés, eh bien du coup, Netflix se fait casser la gueule. Alors attention, il n'y a pas que ça, je vous ai parlé des taux à 10 ans, il y a aussi les taux à 10 ans qui par effet mécanique amènent le secteur de la tech et donc Netflix qui tire tous ses cours vers le bas, donc c'est pas la seule à prendre cher, mais je voulais juste vous montrer que là peut-être, et certainement, on est en présence d'une anomalie et donc d'une opportunité de marché. Alors, attention quand je dis ça, je dis pas de vous précipiter sur Netflix, c'est juste pour étayer mes dires et cette dernière partie finalement de vidéo où je vais vous expliquer comment faire. Comment faire pour acquérir des fondamentaux et justement un petit peu voir qui d'une annonce A ou d'une annonce B sera plus tout simplement impactante sur le marché. Règle numéro 1. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se dire que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont deux apprentissages un petit peu différents. Dans le cas de l'analyse technique, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, l'analyse technique n'est pas aussi facile que ce qui n'y paraît. Mais globalement, vous avez une méthode, une stratégie de trading. Petit 1, je fais ci, petit 2, je fais ça, petit 3, je prends le trade, tel money management, telle psychologie derrière, et bien sûr, tout ça, ça s'apprend. Mais on va dire que globalement, vous avez une sorte de recette, un petit peu comme un gâteau. Après, votre gâteau, à la fin, il sera pas forcément bon, mais vous avez quand même une recette de gâteau, parce que derrière, il y a la cuisson à regarder, donc tout ce qu'on va appeler la psychologie de marché, qui est très importante. Et l'analyse fondamentale. Et l'analyse fondamentale, ça qui est à travers le temps, et je vais vous donner des pistes pour, justement, acquérir tout ça. La première piste, c'est savoir où se renseigner. Alors, je vais vous donner un nombre de sites, par exemple les Échos Investir, ça peut être aussi les Échos Entrepreneurs, ça peut être Capital Finance, ça peut être finalement Bloomberg si vous êtes anglophone, et ça peut être bien sûr Google Actu. Vous pouvez régler votre Google Actu en tapant Fed, pétrole, OPEP, et vous aurez les annonces qui tombent au fur et à mesure sur votre Google Actu. C'est une arme atomique. Avec ça, déjà, vous savez vous renseigner. Mais, et puis bien sûr, il y en a plein d'autres, d'accord. Mais ce que j'aimerais, sur le point sur lequel j'aimerais bien insister, c'est que non seulement il faut s'informer, je trouve que doubler les sources est très important, et surtout il faut arriver à lire entre les lignes, c'est-à-dire avoir un regard critique. Par exemple, l'OPEP, ça fait 6 mois qu'ils nous font le coup, oui, ne vous inquiétez pas, on va remonter
enfin on va réouvrir les vannes, on va faire 400 000 barils en plus par jour, donc là du coup vous comprenez bien que sur un mois, eh ben, c'est intéressant là par rapport aux 100 millions qui nous manquent, 400 000 par jour c'est juste énorme sur un mois, donc sur les stades de pétrole, là ça va faire du bien, et effectivement on pourrait éventuellement voir un pétrole qui va diminuer en prix. Et donc du coup on va pouvoir se positionner à la vente sur le pétrole une fois que l'OPEP fait ça. Mais ça fait 6 mois qu'ils disent oui vous inquiétez pas, et le jour de la sortie ils disent bah en fait ça sera le mois prochain. Et en fait ça sera le mois prochain. Et les médias mainstream disent la chose suivante. L'OPEP a décidé de réouvrir ses vannes de pétrole. Et le mois d'après, l'OPEP a décidé de réouvrir ses vannes de pétrole. Et le mois d'après, la même chose. Et puis le mois d'après, la même chose. Au bout d'un moment, on est complètement fou. Donc il faut apprendre à lire à travers les lignes et justement acquérir les fondamentaux avec un certain regard technique, un regard critique, d'accord, sur les informations qu'on vous donne et que vous lisez. Le deuxième point, c'est, je vous conseille de commencer avec un actif ou une classe d'actifs. Par exemple, si on prend les actions, vous allez regarder des chiffres, publication d'entreprise, tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ça veut dire que vous allez regarder un petit peu plus là où est l'argent, là où sont les investisseurs, est-ce qu'ils sont sur le secteur de la tech, des semi-conducteurs, quel est le secteur qui se sort le mieux, qui s'en est sorti le mieux ces 3 derniers mois, où est-ce qu'en sont les cours graphiquement, et ensuite vous partez sur de l'analyse technique. Ça, c'est sur les actions. Mais par exemple, le Forex, ça va plus être l'entente entre les pays. Par exemple, euro, USD, vous allez regarder la plaque euro et tout simplement la zone US et se dire, ok, lequel des deux a le plus de chances d'être fort par rapport à l'autre? Quel est celui qui va conduire l'autre? Quels sont les fondamentaux entre les pays? Est-ce qu'ils sont plutôt en bisbille ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode tout simplement guerre entre guillemets, ou en tout cas petite épine, et ils essayent de s'embêter? Donc vous avez vu que juste avec ces deux classes d'actifs, actions et forex, vous avez soit une vision macro, ce que par exemple si vous préférez, ou soit des chiffres de publication d'entreprise. Je dis pas qu'il y a plus facile, je dis juste que c'est deux façons de penser différentes. Et chaque classe d'actifs a sa logique de pensée qu'il faut acquérir au fur et à mesure du temps. Alors, pourquoi je vous conseille un actif ou une classe d'actifs en priorité? Parce que les fondamentaux sont difficiles à acquérir et qu'on peut très rapidement s'y perdre. Avant que ça devienne sûr, par exemple l'étudiant sur le pétrole, il peut se dire qu'est-ce que j'ai mal fait en fait? Alors déjà, perdre un trade, ça arrive, il faut relativiser les choses, mais c'est surtout qu'il y a des engrenages qui sont très complexes. Le pétrole, par exemple, est un engrenage complexe en temps de crise et qu'il faut avoir en regard très souvent, parce que plus le prix du pétrole va monter, plus finalement il va y avoir des mouvements de crise qui vont pas forcément être très agréables sur le moyen long terme. Pareil, en parallèle avec l'analyse fondamentale, je vous conseille l'analyse technique. Le point entre les deux est très bien. Alors attention, des gens vont très bien se débrouiller qu'avec l'analyse fondamentale, d'autres personnes vont très bien se débrouiller qu'avec l'analyse technique. Je vous dis juste que, pour moi en tout cas, j'aime bien avoir les corrélations entre les deux, et c'est surtout que ça m'ouvre un regard critique sur le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé surtout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!